Vous cherchez un pinpointer qui ne vous tape pas sur les nerfs dès les premières sorties? Alors restez bien là. Parce qu'aujourd'hui, on va passer en revue ces 5 modèles, l'un après l'autre, du plus faible à celui qui offre le meilleur ensemble global. À la dernière place, on trouve le Global Tech GT63 50A. Ça ne veut pas dire qu'il est inutilisable, mais en comparaison directe, c'est tout simplement celui dont la documentation paraît la moins fiable et celui qui convainc le moins. Sur le papier, au premier regard, il semble correct. Vous avez un pinpointer compact avec localisation à 360 degrés, plus le son, la vibration et une LED. Pour une recherche de proximité dans un trou, ça peut déjà aider, surtout si vous cherchez juste un modèle d'entrée de gamme à petit prix. Avec 200 grammes, il n'est pas lourd et son format compact est agréable sur le terrain. Mais c'est justement là que le problème commence. Les informations sur l'alimentation ne sont pas claires selon les sources. Parfois, on parle d'une pile de 9 volts, parfois d'une batterie. En plus, il n'y a pas de documentation fabricant vraiment solide. Et avec l'IP66, il est surtout protégé contre la pluie et les éclaboussures, pas pour un usage sérieux sous l'eau. Par rapport au modèle Sunpo, et encore plus face au Minlab, il manque ici tout simplement de confiance dans la base des données. Si vous voulez dépenser le moins possible et que vous pouvez vivre avec un appareil simple, vous pouvez y jeter un œil. Pour tous les autres, c'est plutôt un modèle qu'on risque de vouloir remplacer assez vite. Et c'est justement pour ça qu'on passe maintenant au candidat suivant qui paraît déjà un peu plus rassurant. Vous trouverez les liens vers tous les pinpointers de la vidéo au meilleur prix dans la description juste en dessous. Juste au-dessus, on trouve l'XTSUD et GP Pointer, c'est le genre de modèle que beaucoup ont déjà vu, parce qu'au niveau du look et des fonctions, il ressemble beaucoup au GP Pointer d'entrée de gamme bien connu. Il apporte déjà quelques éléments utiles. On retrouve le balayage à 360 degrés, le son et la vibration, mais aussi une LED et un réglage automatique. Au quotidien, ça peut aider parce que vous n'avez pas besoin d'ajuster quelque chose en permanence. Par rapport au GT 6350A, l'ensemble paraît un peu plus cohérent et la profondeur annoncée jusqu'à 9 cm est légèrement meilleure. Pour des sorties simples sur terrain sec, ça peut suffire. Malgré tout, il reste ici aussi un gros point faible. Les données viennent surtout de fiches vendeurs et de documents génériques, pas d'une documentation d'origine vraiment solide. Et l'IP66, là encore, ce n'est qu'une protection contre les éclaboussures. Donc si vous cherchez dans l'herbe mouillée, près d'un ruisseau ou plus généralement dans des conditions plus difficiles, les appareils mieux protégés plus haut dans le classement sont clairement plus intéressants. Et avec 260 grammes, ce n'est pas non plus le plus léger de cette sélection. C'est plutôt un modèle pour les personnes qui veulent un pinpointer simple pour un usage occasionnel et qui n'ont pas de grandes exigences sur la qualité de la marque ou sur la fiabilité des données produits. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, parce que maintenant on passe aux appareils vraiment plus intéressants. Maintenant, on arrive dans une gamme intermédiaire solide et ici on retrouve le Sunpo OT-MD01. C'est le genre d'appareil qui vous fait vite comprendre une chose. Ici, on ne parle pas seulement d'un produit bon marché, mais d'un équipement vraiment utile pour une utilisation réelle. Ce qui le fait clairement monter dans le classement, c'est surtout son étanchéité IP68. Par rapport aux 2 modèles plus bas, c'est un vrai avantage parce que vous pouvez travailler beaucoup plus sereinement dans un environnement humide. En plus, vous avez le balayage latéral à 360 degrés, la lumière LED, le son et la vibration. Le bouton retune est aussi particulièrement pratique. D'après mon expérience, ce genre de fonction est très utile quand le sol réagit de manière instable ou quand la cible est très proche et que vous voulez affiner la localisation plus proprement. Mais là aussi, tout n'est pas parfait. La profondeur annoncée de 11,4 cm paraît correcte, mais elle n'est pas confirmée de manière indépendante. Et par rapport au NXGD02, il lui manque la batterie rechargeable intégrée. Face au Minlab, il lui manque aussi tout l'apport des fonctions plus avancées, comme plusieurs niveaux de sensibilité ou la discrimination du fer. Il est donc clairement meilleur que les modèles d'entrée de gamme, mais ce n'est pas encore un appareil avec un ensemble de fonctions vraiment solide. Pour les débutants qui veulent quelque chose de valable avec une bonne protection, c'est un candidat raisonnable. Ici, vous gagnez en sécurité et en confort d'utilisation sans passer tout de suite à une catégorie nettement supérieure. Mais si le confort d'une batterie rechargeable compte vraiment pour vous, alors le modèle suivant sera probablement encore plus intéressant. À la 2e place, on trouve le Sunpo NXG D02. Et oui, on comprend vite pourquoi il passe devant l'OT-MD01. L'ensemble est tout simplement plus pratique et plus moderne. Son plus gros avantage, c'est la batterie intégrée.
Ça peut sembler banal au premier abord, mais à l'usage, c'est vraiment agréable. Pas de pile de 9 volts, pas besoin d'en racheter, pas de changement sur le terrain. En plus, on retrouve l'IP68, donc une bonne étanchéité, et l'autonomie annoncée de 12 à 15 heures est tout à fait correcte pour des sorties normales. Le temps de réponse annoncé de 0,1 seconde et la profondeur jusqu'à 15 cm paraissent aussi intéressants. En comparaison directe avec l'OT-MD01, ce modèle semble plus confortable à utiliser et un peu plus tourné vers une approche moderne. Mais là encore, il faut rester honnête. Beaucoup des valeurs les plus flatteuses viennent directement du fabricant. Et c'est justement là qu'on voit la différence avec le Minlab qui arrive en tête. Sur le NXGD02, beaucoup de choses paraissent bonnes, mais la validation indépendante n'est pas particulièrement solide. Vous avez donc une fiche technique intéressante, mais pas le même niveau de confiance qu'avec une gamme premium bien établie. Par rapport à l'OT-MD01, il apporte plus de confort, mais face au Pero-Find 40, il lui manque cette confiance qui vient de la marque, de la documentation et de la maturité du produit. Ce modèle conviendra bien aux personnes qui veulent un pinpointer moderne et rechargeable et qui ne veulent pas s'embêter en permanence avec des piles. Pour beaucoup d'amateurs de détection, ça peut être la solution la plus agréable. Mais si vous cherchez un appareil où il n'y a pas seulement le confort qui compte, mais aussi l'ensemble le plus convaincant, alors on arrive maintenant à notre numéro 1. À la première place, on retrouve le Minlab ProFind 40. Et c'est exactement à ce moment du comparatif qu'on comprend qu'on est ici dans une autre catégorie. Pas forcément à cause d'un seul chiffre, mais grâce à l'ensemble global. Il est étanche jusqu'à 3 mètres et en usage réel, c'est un vrai point fort. En plus, il propose 5 niveaux de sensibilité, ce qui vous donne beaucoup plus de contrôle que sur les modèles plus simples. La discrimination du fer est particulièrement importante. Ça peut vous aider à réduire les fouilles inutiles, surtout si vous cherchez plutôt des trouvailles intéressantes et que vous ne voulez pas vous arrêter à chaque petit morceau de fer rouillé. Ensuite, vous avez aussi le Rapid Retune pour les terrains plus difficiles et une technologie qui aide à réduire les faux signaux. Par rapport à tous les autres appareils de cette sélection, c'est l'équipement le plus abouti. Bien sûr, même ce modèle n'est pas parfait. Il fonctionne avec une pile de 9 volts au lieu d'une batterie intégrée. Et à côté du NXGD02, ça peut paraître presque un peu ancien. Les 20 heures d'autonomie sont correctes, mais ce n'est pas un chiffre exceptionnel. Et l'augmentation de profondeur mise en avant reste elle aussi une annonce du fabricant. Malgré ça, même avec ses limites, l'avance reste nette parce qu'ici on réunit simplement plus de fonctions réellement utiles sur le terrain que chez les autres candidats. Si vous sortez plus souvent, si vous voulez un appareil plus fiable, ou si vous n'avez tout simplement pas envie des défauts classiques, des pinpointers bon marché, alors c'est le choix le plus convaincant de cette sélection. C'est le modèle pour lequel je dirais le plus facilement, achetez-le, utilisez-le et soyez tranquille. Regardez encore une fois les meilleurs modèles via les liens dans la description juste en dessous et comparez tranquillement celui qui correspond le mieux à votre usage. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.